Maseret Psachim Nafkaf Gimel, on commence Bezrat Hashem à la 8e ligne. Varet Trouma, la Gemara se rapporte toujours sur la marloquette Rabbi Avaou et Chizkiya, à savoir, quand la Torah interdit de manger, est-ce qu'il est permis de profiter, oui ou non? La Gemara avait dit, selon Chizkiya, en principe, quand la Torah interdit de manger, il est permis d'en profiter, sauf si la Torah dit lo ye achel, ou là, il est interdit aussi d'en profiter. Selon Rabbi Avaou, dans tous les cas, il est interdit d'en profiter aussi. Demande la Gemara, Varet Trouma, la Torah a dit à propos de la Trouma, de Rahmana Amar, la Torah a dit, Vechol zar le yochal kodesh. Un étranger qui n'est pas Kohen ne mangera pas de la Trouma. Outna, alors nous avons une Mishnah qui dit, mais Arvin le Nazir Beyain, si on s'en rappelle, c'était une Mishnah dans Masechet Eruvin, qui disait, on peut prendre du vin pour le Eruv d'un Nazir, malgré qu'il n'a pas le droit de le boire, ou les Israël et Trouma, et on peut faire le Eruv pour un Israël avec de la Trouma, malgré qu'il n'a pas le droit de la manger. Et donc ici on voit que malgré qu'il ne peut pas en manger, il peut en profiter. Il s'en sert comme Eruv. Répond la Gemara Marafapa Shane Atam. Là-bas c'est différent dans la Trouma. D'Amarka la Torah a dit Trouma Trem. Votre Trouma, tu comprends de là chez la Chem, elle est à vous, vous pouvez en profiter. Veidar. Et l'autre, c'est-à-dire Chizkiya qui dit de toute façon il est permis d'en profiter, parce que la Torah n'a pas dit ici lo yachel. Elle n'a dit que lo yochal. Lo yochal. J'entends de là, il ne mangera pas il n'en profitera pas. Donc pourquoi la Torah m'a dit le terumatrem? Répond la Gemara, non, le terumatrem c'est un mot général qui veut dire de Chol Israël Kamar. La Torah s'adresse à tout Israël en leur disant, votre terouma, mais c'est pas qu'on a une dracha qui viendrait dire, elle est à vous, vous pouvez en profiter. Ça je sais de toute façon qu'on peut en profiter. Demande la Gemara toujours dans le même contexte, Varé Nazir de Rahmana Amar, la Torah dit à propos du Nazir, Mechartanim va'adzag lo yochel, il n'a pas le droit de manger depuis les pépins des raisins jusqu'à la peau des raisins, Utnan Mervin et Nazir Beyain, et on a quand même une Mishnah qui dit le Nazir, il peut faire son héros, on fait un héros pour le Nazir avec du vin. Donc il en profite, alors que la Torah dit, il n'en mangera pas. Répond la Gemara Mamazutra Shani Atam, Damakra Nizro. Là-bas c'est différent, la Torah dit Nizro, ça Nezirut à lui, Sheloye, ça lui appartient, le raisin il peut en profiter, le vin il peut en profiter. Ravashi Amar, autre dracha, Kadosh Yeh, il sera saint, Gadel Perasa Rocho. Il doit faire pousser ses cheveux longs. Gidulo Kadosh. On apprend de là que ce ne sont que ses cheveux qui ont de la Kedusha qui sont interdits d'en profiter. Ve'en Davaracher Kadosh, mais pas autre chose. Le vin n'est pas Kadosh, il n'est pas interdit au Nazir d'en profiter. Demande à Gemara Midi, Ve'en Davaracher Ktiv, est-ce que la Torah a dit que ce n'est que ses cheveux et pas autre chose? Peut-être qu'autre chose aussi, le vin aussi. Et là, Machavarta qui est de Marzoutra. La Gemara dit non, on reprend, on préfère ce que Marzoutra a répondu, que la Torah dit Nizro, c'est-à-dire sa Nezirut, à lui, il en profite, il peut profiter du vin. La Gemara continue à objecter. Varech Hadash, la nouvelle récolte, de Rachmana Amar, la Torah a dit sur la nouvelle récolte. Lechem, Vekali, Vecharmel, Otochlu Adetzem Ayamazé. Le pain, Lechem, donc, Vekali, c'est les graines grillées. Vekarmel, c'est l'épi de blé frais. L'Otochlu, vous n'en mangerez pas. De la nouvelle récolte, jusqu'à ce jour-là, qui est le jour où on fait l'offrande du Homer, de l'orge, le 16 Nissan. Utnan, on a cependant une Mishnah qui dit, Koter les shachat ou machi les behema. Il peut récolter l'herbe de la nouvelle récolte avant que ça pousse bien, et il le donne à ses animaux à en manger. Donc voilà que la nouvelle récolte, il peut en profiter. Manger, non, profiter, oui. Alors que la Torah a dit, vous n'en mangerez pas. Donc c'est une objection. Pour Rabbi Avaou qui dit, que quand la Torah interdit de manger, elle interdit d'en profiter. Répond la Gemara Marav Shmaya Shane Atam Damarka, là-bas c'est différent, la Torah a dit Ketirchem, votre récolte, Ketirchem Shelachem, elle est à vous. Veidar, et Chizkiya qui dit de toute façon je sais qu'on peut en profiter, même sans le mot Ketirchem, puisque la Torah ici elle a dit que vous n'en mangerez pas, elle n'a pas dit Loye Achel, ça ne sera pas mangé. Quand la Torah dit selon Chizkiya Lotochlu, tu entends de là on ne peut pas en manger, on peut en profiter. Donc pourquoi la Torah dit Ketirchem, sous-entendu c'est à vous? Je le sais déjà. Répond la Gemara, Veidar Ketirchem de Chol Israël Mashma. C'est une manière de s'adresser à tout Israël en leur disant votre récolte, mais il n'y a pas une dracha spéciale à faire de là, qu'elle est à vous. De toute façon, on sait bien qu'elle est à vous. Autre objection demande la Gemara, Varesh Ratsim. De Rahman Amar, la Torah dit à propos des insectes, Shekatsu le Yachel, il sera éloigné, écarté de vous, il ne sera pas mangé. Donc, tant quand la Torah nous dit le Yachel, tu entends de là selon tout le monde, interdit d'en profiter aussi. Et voilà qu'on peut en profiter. Utnan, il y a une Mishnah qui nous dit,
Tsayade, Chayav et Ofot Vedagim, les chasseurs de bêtes sauvages, d'oiseaux, de poissons, chez Nisdamnu Lanminin Tmein, qui, en chassant, ils ont trouvé des espèces interdites, Mutarin et Mochan Enochim, ils ont le droit de les vendre à des goïms. Donc ils peuvent en profiter. Répond la Gemara Shani Atam Damakra, c'est différent là-bas où la Torah dit Lachem. La Torah dit Sheketu Lachem, c'est Sheket écarté, Lachem pour vous. Chez Lachem, c'est à vous, vous pouvez en profiter. Pas en manger, mais en profiter, oui. Hier, ici, c'est comme ça, demande la Gemara Afiou le Khatri l'anami. Un homme aurait le droit, a priori, d'aller chasser des espèces interdites. Pourquoi on interdit ça? A priori, on a dit si ils ont attrapé des espèces interdites, ils peuvent les vendre, mais a priori, ils n'ont pas à les chercher. Répond la Gemara Shani Achadamakra. La Torah, ici, c'est différent parce que la Torah nous a dit, Yiyu, Sheket Yiyu Lachem. Yiyu, ça veut dire, Vayatan Yehu. Ils resteront écartés. Donc, a priori, vous n'avez pas à les chercher, mais si, d'eux-mêmes, ils sont rentrés, ils sont montés sur la canne à pêche, alors, vous pouvez en profiter en les vendant à des goïms. Demande à Gemara, ou le Chizkiya, selon Chizkiya, qui dit que, pour permettre d'en profiter, j'ai pas besoin d'un pasuk spécial qui me dirait lachem. Il aurait été suffisant de dire n'en mange pas. Donc ici, pourquoi est-ce que la Torah elle s'exprimait sous forme de lo ye'achel, où tu entends de là il est interdit d'en profiter, et après la Torah a besoin de se corriger en disant non mais vous pouvez en profiter quand même, lachem, c'est à vous. La Torah aurait pu dire tout simplement lo tochlu, ne mangez pas les insectes. Tu entends de là, on peut en profiter. Je n'aurai plus besoin ensuite du pasuk qui vient rattraper le problème en disant non, c'est lachem, c'est à vous, vous pouvez en profiter. Donc demande à Gemara le Chizkiya, lama yel mirtav lo ya'achel. Pour quelle raison la Torah a eu besoin de dire lo ya'achel? Pour quelle raison elle s'est formulée sous forme de lo ya'achel? Ou maïte lachem le mishriye. Et ensuite elle ramène le mot lachem pour repermettre de profiter. Lo lichtav rachmana lo ya'achel. Que la Torah ne dise pas lo ya'achel. La Torah n'avait pas besoin de dire que les insectes ne soient pas mangés. Elle aurait pu dire ne les mangez pas. Et donc, velo bay lachem, tu n'auras plus besoin, on n'aurait plus eu besoin du mot lachem qui permet d'en profiter. J'aurais déjà su que de manger c'est interdit, de profiter c'est permis. Pourquoi la Torah elle s'est formulée sous forme de l'œil achel, où tu entends de là qu'il est interdit même d'en profiter, et que la Torah a eu besoin de m'ajouter le mot lachem pour me permettre d'en profiter. Amar lecha Chizkiya, répond Chizkiya, Tama didi nami meacha. Ma raison aussi c'est de là que je la prends. C'est-à-dire que c'est d'ici que j'apprends ce que je pense, c'est d'ici que je tire ma preuve, que quand la Torah elle dit loye achel, c'est pour interdire d'en profiter. C'est-à-dire que d'où je sais que loye achel c'est interdit d'en profiter, parce que ici la Torah a dit à propos des insectes interdit d'en profiter, mais, enfin elle dit loye achel, ça ne sera pas mangé, mais vous pouvez en profiter. La Torah ici elle vient nous apprendre que c'est que parce que je t'ai repermis d'en profiter en disant lachem, que tu comprends qu'il est permis d'en profiter. Mais sinon, le mot lo ya'achel, il vient te dire interdit d'en profiter aussi. C'est de là que Chizkiya a tiré sa preuve, que quand la Torah dit le mot lo ya'achel, tu entends de là interdit d'en profiter. Demande à Gemara, vare chametz. Pourtant, le chametz, c'est Rachmana amar lo ya'achel chametz. La Torah dit ne sera pas mangé le chametz. Le chametz ne sera pas mangé. Vetane Rabbi Yossi Ageli Omer. Or, nous avons une braïta selon Rabbi Yossi Ageli qui dit Tma la tmecha, étonne-toi sur toi-même. Et Chametz Asur Be'ana Kol Shiva, qui a dit que le Chametz, depuis quand le Chametz il est interdit? Comment ça le Chametz est interdit Be'ana d'en profiter tous les 7 jours? C'est pas vrai. Rabbi Sagili pense que le Chametz est Moutar Be'ana tout Pessar. On peut en profiter, on peut le vendre à des goïms. Or la Torah nous a dit le Ya'achel. Si elle dit le Ya'achel, selon tout le monde, ça veut dire n'en mange pas, n'en profite pas. Répond la Gemara Shani Atam. D'Amar Kra, là-bas c'est différent, la Torah nous a dit Velo Yerae Lecha, c'est or. Encore une fois, la Torah elle dit ne sera pas vu pour toi le levain. Shel Chaye, il est pour toi, il est à toi, tu peux en profiter. Mais sinon, le mot lo ya'achel, effectivement, il vient nous laisser entendre que c'est interdit d'en profiter. Verabanan, qu'est-ce que font les chachamim de ce mot lecha? Eux, ils pensent que le chametz est asur be'ana, donc qu'est-ce qu'ils vont faire du mot lecha? Shel Chaye ataroé, le tien, tu ne vois pas chez toi, abalataroé shel achim shel gavoa. Mais le chametz d'un goy ou le chametz du ekdesh, il peut être vu chez toi. Veidach, et l'autre, c'est Rabbi Yossi Aglili, d'où il va apprendre cette halakha, sachant que lui il apprend du mot lecha, tu peux en profiter. Très lecha activé, 2 fois s'écrit lecha. Une fois pour permettre d'en profiter, une fois pour permettre le chametz d'un goy. Veidach, et les chachamim, pour quelle raison s'écrit 2 fois, sachant qu'il est interdit d'en profiter, donc pourquoi 2 fois le mot lecha? Si ça ne vient que pour permettre le chametz d'un goy, pourquoi 2 fois? Répond la Gemara Chad Venochi Shekibashto. Un pasuk vient me dire
le chametz d'un goy qui est soumis à toi peut être vu chez toi, vechad venochi shelo kivashto, et un deuxième pasuk pour me dire que le chametz d'un goy qui n'est pas soumis à toi, tu n'as pas conquis, il n'est pas soumis à toi, tu peux aussi profiter de, enfin, pas profiter, mais laisser son chametz chez toi. Veidach, Rabbi Yossi Agili, d'où il va prendre que le chametz est mutar be'ana, puisqu'on a besoin de deux psukim pour les deux sortes de goïm, il répondra tlata lecha activé. Il est écrit en fait dans la Torah 3 fois le mot lecha à propos du chametz, une fois pour le permettre be'ana, une fois pour le goy qui est soumis, une fois pour le goy qui n'est pas soumis. Veidach, et les chachamim, qu'est-ce qu'ils font des 3 fois? Chad besor, vechad bechametz, ou triché. Un pasuk se rapporte sur le levain, un pasuk se rapporte sur le chametz lui-même, et on a besoin de ces deux psukim. Pour quelle raison on a besoin de ces deux psukim? J'ai besoin et du seor et du chametz, parce que j'aurais dit comme ça. Si j'avais eu que le pasuk de seor, j'aurais dit, le levain, la Torah interdit parce que il fait monter la pâte. Mais le chametz, il fait pas monter la pâte. C'est pas du levain. Peut-être que la Torah l'a permis. Et si la Torah avait dit que chametz, j'aurais dit c'est parce qu'on peut le manger. Mais le levain qui n'est pas mangeable, alors, il ne risque pas d'en manger s'il le garde chez lui. J'aurais pu croire qu'il n'y a pas de problème de baliré. Il pourrait le garder chez lui. C'est pour ça que la Torah a eu besoin de citer chametz et seor. Donc finalement, tous les psukim ici sont nécessaires. Les maketane. La Gemara maintenant, après toutes ces objections-là, elle propose de dire qu'en réalité c'est une marloquet tanaïm, à savoir, est-ce que, quand la Torah l'interdit de manger, elle interdit aussi d'en profiter. La Torah nous dit, Ye'aseh l'chol melacha. Les graisses d'animal, Ye'aseh sera utilisé, sera fait l'chol melacha pour tout travail. On peut s'en servir, on peut l'utiliser pour travailler les peaux, pour faire tout ce qu'il faut. Pourquoi ce mot l'echol melacha pour tout travail, ça sera permis? Shiachol, j'aurais pu croire. L'imlechet gavoy ya mutar. L'imlechet idiot ya asur. J'aurais pu croire que les graisses ne sont permises que pour enduire les peaux de korbanot, mais pas celles des hommes simples. Puisque de même que la Torah a permis aux misbéach de consommer les graisses, et pas aux hommes simples, de la même manière que la Torah a permis d'utiliser les graisses, elle ne l'a permis que aux Ekdesh et pas aux hommes simples. Talmud Lomar, l'echol melacha, divrei Rabbi Yossi Agili. C'est pour ça que la Torah me dit, l'echol melacha, pour tout travail c'est permis, même pour les hommes simples, ils peuvent utiliser les graisses pour leur peau. Rabbi Akiva Omer, enfin leur peau, c'est pas leur propre peau, c'est les peaux qu'ils travaillent, les peaux de leurs animaux. Rabbi Akiva Omer, shiachol imlechet idiot yetahor. Rabbi Akiva il fait une autre dracha, il dit, j'aurais pu croire que les graisses, elles sont pures, disons pur, pour le travail d'un homme simple. Mais quand tu viens maintenant travailler, l'utiliser pour le Ekdesh, j'aurais pu croire que c'est tamé. C'est-à-dire qu'en réalité, j'aurais pu croire que la graisse, elle a de la touma, et que donc on ne peut l'utiliser que pour les simples et pas pour le Ekdesh. C'est-à-dire, Rabbi Akiva dit, c'est pas la peine de dire, la Torah n'a pas eu besoin de m'apprendre que les graisses sont permises. Ça, je le savais déjà. Qu'elles sont permises même aux simples, même aux idiotes, c'est permis, ça je le sais déjà. La Torah n'est venue que purifier pour nous dire que les graisses, elles sont pures. Elles ne rentrent pas dans la touma de la viande. La graisse même du nevela d'un cadavre n'a pas de problème de touma. Il n'a pas craint de la touma, il peut s'en servir même pour les taharot, donc pour des peaux. Les peaux qui ont été travaillées avec des graisses de nevela n'ont pas de problème. Non seulement pour un idiote, un simple, mais même, donc qui utilise ses choulines, mais même pour les utiliser pour les kodashim, c'est permis aussi, il n'y a pas de problème de touma. J'aurais pu croire qu'il y a un problème de touma dans les graisses d'un cadavre. Talmud Lomar lechol melacha, pour ça la Torah me dit non, pour tout travail c'est permis, même pour le Ekdesh. La Gemara donc finalement elle constate, qu'est-ce qu'on voit ici? Selon Rabbi Yossi Agili, il n'y a pas besoin d'un pasuk pour me dire qu'il n'y a pas de problème de touma de tara ici. La Torah ici n'a eu besoin de m'ajouter ce pasuk-là que pour m'apprendre que il n'y a pas de problème ici de Issour de Hana'a. On peut en profiter, même un idiote, même un simple. Rabbi Akiva dit le contraire. Issour veter le tarichkra, pour m'apprendre ce qui est permis interdit, donc autrement dit, pour m'apprendre que les graisses sont permises à en profiter, je n'ai pas besoin d'un pasuk. Quitte tarichkra le touma ou le tara, le pasuk n'est nécessaire que pour m'apprendre qu'il n'y a pas de problème de touma dans les graisses du nevela. On tourne la page. Maïlavda kamiflege. Quel est le fond de leur marloquette? N'est-ce pas que leur discussion, elle dépend
justement de cette question-là. De Rabbi Yossi Savar, Rabbi Yossi lui il pense, l'otochlou, quand la Torah m'interdit de manger les graisses, mashma benissur achila, benissur tu entends de là, aussi bien interdit d'en manger que d'en profiter. Donc, vechi atakra les mishriye, les nevela, be'ana udata, quand la Torah elle est venue m'apprendre que c'est permis, quand elle est venue me permettre d'en profiter. Sans ça, j'aurais interdit. Donc Rabbi Yossi il pense comme Rabbi Avaou, que quand la Torah interdit de manger, elle interdit d'en profiter. De Rabbi Akiva, ça va. Rabbi Akiva qui dit, non, le pasteur qui vient que te montrer qu'il n'y a pas de problème de Touma. Il n'y a pas de problème de Touma, mais de profiter, tu savais déjà que c'était permis. Lui, il pense, Isur achila mashma, Isur ana lo mashma. Quand la Torah interdit de manger, tu entends de l'interdit de manger, mais d'en profiter, tu n'entends pas. Il n'y a pas d'interdiction. Et donc, V'chiatakra, la Torah ici, elle est venue pourquoi? Le Touma vetahara. Elle est venue que pour me dire, il n'y a pas de problème de Touma et Tahara. L'Agmara repousse cette comparaison de Marloquet de Tanaïm, Rabbi Akiva, Rabbi Segili, avec la Marloquet de Rabbi Avaou et Chizkia. Elle dit, non, c'est pas ça dans Marloquet. Selon tout le monde, aussi bien Rabbi Segili que Rabbi Akiva. Quand la Torah interdit de manger, tu entends de là, ben isur achila, ben isur ana, tout est interdit, aussi bien de manger que d'en profiter, donc comme Rabbi Avaou. Que va répondre à ça Chizkia? Pas que va répondre à ça Chizkia, la question elle est en fait, quelle est donc leur marloquette? Voici quelle est leur marloquette ici. Rabbi Segili Savar, Kesheutra Nevela, lui Rabbi Segili pense, quand la Torah a permis de profiter d'un Nevela, comme la Torah dit tu la vends en goy, Yudra, elle, c'est sa viande, a été permis. Mais, Chelba Vegida, l'autre, sa graisse et son guide anaché, son air, n'ont pas été permis. Et donc, quand la Torah a eu besoin de me dire que tu peux faire tout travail avec les graisses, c'est pour m'apprendre que tu peux en profiter. Parce que sinon, j'aurais pas su que je peux profiter de la graisse. Quand la Torah elle m'interdit la graisse, elle m'interdit d'en profiter aussi. Quand elle m'a permis de profiter de la viande de la nevela, ça ne concerne pas les graisses. Et donc, j'ai besoin d'un pasouk de plus pour me dire que non, les graisses aussi, tu peux en profiter. Ça, c'est Rabbi Yossi Aglili. De Rabbi Akiva, ça va. Lui, par contre, Rabbi Akiva, il pense. Kesheutra nevela, quand la Torah a permis la nevela, chelba vegida nami utru, automatiquement ont été permis aussi ses graisses et ses nerfs. Et donc, vechit terichkra, quand la Torah a besoin de m'apprendre que c'est permis pour tout travail, la graisse, c'est pas pour m'apprendre que c'est permis d'en profiter, ça je le sais déjà. Quand la Torah m'a permis de profiter de la viande, automatiquement j'entends de là qu'il est permis de profiter de la graisse aussi. Simplement, le pasuk qui vient m'apprendre, le Touma Vetahara, qu'il n'y a pas de problème ici de Touma dans les graisses d'une Nevela. De Rabbi Yossi Agalili, la Gemara demande maintenant sur Rabbi Yossi Agalili, Ashkechan Chelev de Shari Rachmana. C'est bon, on a trouvé un pasuk. On a trouvé un pasuk pour les graisses que la Torah les a permises. Puisque la Torah m'a permis la viande de la Nevela, Rabbi Yossi Agalili a dit c'est insuffisant pour me permettre encore les graisses, il me faut un deuxième pasuk qui me dit les graisses peuvent être utilisées pour tout travail. Viens, ce pasuk-là me permet les graisses aussi. Donc, des Shari Rachmana Be'ana. Ici, la Torah m'a permis les graisses. Et la guide, Nemadasu, mais qui dit que le guide anaché, il est permis d'en profiter. Le guide anaché du Nevela, peut-être qu'il reste interdit. Quand la Torah interdit la Nevela, le guide anaché, le Chelev, tu entends de là que c'est interdit aussi bien de manger que d'en profiter. Comme ce que la Gemara elle tient maintenant. Quand ensuite la Torah elle m'a dit, tu peux profiter de la Nevela, tu la vends un goy. La Torah me dit ensuite, tu peux profiter de la graisse pour tout travail. Il me manque le guide anaché, qui dit que je peux en profiter aussi. Répond la Gemara, Ibaïtema achinamida. Sur première réponse, si tu veux, je te dis, effectivement, c'est interdit d'en profiter. Ibaïtema, deuxième réponse. Si tu veux, je te dis, Maïtila be kalvachomer, on apprend par un kalvachomer. Uma chelev shanush karet mutar be'anaa. Si déjà la graisse, qui est d'une interdiction très grave, shanush karet, celui qui mange la graisse, il est chayav karet. Malgré tout, mutar be'anaa, on peut en profiter. Guide sheno anush karet, le kol sheken. Le guide anaché sur lequel il n'y a pas de chiyuv karet, c'est un lave, c'est une interdiction de la Torah, on est chayav malkout, il est frappé celui qui le mange, il n'est pas chayav karet. Donc, puisqu'il n'est pas chayav karet, kalvachomer, qu'il peut en profiter. Puisque même les graisses, on peut en profiter, malgré qu'on est chayav karet quand on les mange. Ve Rabbi Shimon de Asa, Rabbi Shimon, lui, qui interdit, comme on a vu dans le daf précédent que Rabbi Shimon interdit de profiter même du guide anaché, qu'est-ce qui va répondre à ce kalvachomer? On devrait dire que si déjà les graisses
sont moutards, ben, on peut en profiter, qu'elle va remettre le guide naché puisqu'il n'y a pas de carré dedans. Donc, qu'est-ce qu'il va répondre à ça? À répondre à Gemara Ikal et Mifar, on peut repousser le Kalvachomer en disant Malechelev, Sheken, Malechelev, Sheken ou Tar Miklalo et Chaya. Les graisses, tu sais pour quelle raison? Les graisses sont permises d'en profiter parce que on a trouvé quelque part une couleur spéciale dans les graisses ou Tar Miklalo et Chaya. Les bêtes sauvages, leurs graisses sont permises. La graisse d'une bête sauvage est permise. Donc, Hutar Miklalo, on a trouvé que la Torah a permis quand même de cette généralité de graisse, elle a permis quand même une partie chez les chayot, chez les bêtes sauvages. Et tu pourrais dire que c'est ça, c'est parce qu'on a trouvé cette coup-là qu'on dira aussi qu'on peut en profiter toujours. On peut en profiter de toutes les graisses. Tomar Begid chez le Hutar Miklalo tel Chaya, tu vas prouver de là pour le guide anaché. On peut aussi en profiter alors qu'on n'a jamais vu un guide anaché qui soit permis, même celui des chayot, des bêtes sauvages, il est interdit. Donc, tu as perdu ton kalvachomer. Tu n'as plus de preuve du chelev au guide anaché, on peut en profiter. Le chelev, on peut en profiter parce qu'on a vu aussi une koula chez les bêtes sauvages. Le guide anaché restera interdit à en profiter, de même que chez les bêtes sauvages, il est interdit. Veidach, et les chachamim qui font huile et dracha de permettre par le kalvachomer de profiter du guide anaché. Comment ils font ce kalvachomer? Pourtant, on a vu quelque part que les graisses ont une koula spéciale. Elles ont une koula chez les chayot, chez les bêtes sauvages. Donc, c'est pas la preuve pour le guide anaché qui n'a pas cette koula dans les chayot. Répond la Gemara, Bebema et Amrinan. On reste dans les animaux domestiques. Et chez eux, on n'a jamais trouvé un guide anaché qui soit permis. On n'a jamais trouvé non plus une graisse qui soit permise. Et donc là, on peut faire le kalvachomer. Si déjà la graisse sur laquelle il y a karet, elle est permise bana, le guide anaché sur lequel il n'y a pas de karet, kalvachomer qu'il est permis bana. Donc, bébéma, miat, lo ishtere, puisque dans les béhémotes, dans les animaux domestiques, on n'a jamais trouvé un guide anaché, ni une graisse, on n'a jamais trouvé une graisse qui soit permise. Donc, le kalvachomer, il tient. Donc, les graisses, c'est plus grave, il y a dessus karet, malgré tout, on peut en profiter, kalvachomer, le guide anaché. L'agma, maintenant, après tout ce long raisonnement et tout ces longs calculs aller-retour dans les Tanaïm et dans les Amoraïm, l'agma finalement essaie de conclure qu'est-ce qui se passe ici. Mirde otvinu kolan ekrae veshaninu. Puisque finalement on a objecté de tous ces psukim-là, on les a tous répondus. Donc dans tous les psukim, à chaque fois on trouvera la raison pour laquelle on peut quand même en profiter, malgré que la Torah nous a dit l'otochal ou le yachel. À chaque fois il y a une raison exceptionnelle, comme quoi il est permis ici quand même d'en profiter. Alors finalement, où est-ce qu'on va interdire d'en profiter? Sur quoi vont rester les paroles de Chizkiah et Rabbi Avahu? Comme quoi il est interdit de profiter quand la Torah a interdit de manger. Donc Chizkiah et Rabbi Avahu bema ipligé. Sur quoi ils sont en discussion? Bechametz bepesach velibed rabanan. Il parle sur le chametz bepesach, le chametz pendant Pesach selon Chachamim qui est interdit be'ana. C'est là où ils sont en marloquette. Pour quelle raison il est interdit d'en profiter? Est-ce que c'est du mot? Est-ce que c'est parce que la Torah m'a dit le yachel, ou même si la Torah m'avait dit le yochal, j'aurais aussi entendu qu'il est interdit d'en profiter. C'est ça leur marloquette. Et aussi, beshor aniskal, valibade divrakol. Ou bien, sur le shor aniskal, c'est le taureau qui est encore né, qui a tué un homme, et lui, selon tout le monde, il est interdit d'en profiter. Et c'est là où vient la marloquette de Chizkiah et Rabbi Avahu. Est-ce que c'est parce que la Torah m'a dit lo yachel, que j'entends de là qu'il est interdit d'en profiter? Ou même si la Torah m'avait dit lo yochal ou lo tochlu, j'aurais entendu aussi qu'il est interdit d'en profiter. Chizkiah nafikle mi lo yachel. Selon Chizkiah, on apprend du mot lo yachel. Ve Rabbi Avahu. Et Rabbi Avahu nafikle, il apprend que ces choses-là sont interdites b'ana mi nevela. De la nevela, c'est-à-dire que puisque la Torah a eu besoin de me permettre la nevela, le cadavre, be'ana'a, d'en profiter, alors qu'elle n'avait que interdit de le manger, j'entends de là que quand la Torah interdit de manger, quand elle dit ne mange pas, même si elle ne dit pas, elle formule pas l'interdiction comme lo yachel, ça ne sera pas mangé, même si elle n'a que dit n'en mange pas, c'est suffisant pour l'interdire be'ana'a. Ça c'est selon Rabbi Avahu. Selon Chizkiah, non. Il fallait que la Torah me dise lo yachel, ça ne sera pas mangé pour entendre de là qu'il est interdit aussi d'en profiter.
Demande la Gemara. Mirde ben lemar ou ben lemar asurin mana. Puisque finalement, aussi bien selon ce chacham que selon l'autre chacham, Rabbi Avaou que Chizkiya, finalement, la lacha est que c'est interdit d'en profiter. De ces deux choses-là, du chametz à Pessah, selon les chachamim, pas comme Rabbi Yossi qui avait permis d'en profiter dans la Moudalef, et le Shor Aniskal qui est aussi, selon tout le monde, interdit Be'ana. Alors finalement, Maï Benay ou quelle est la machloket entre Halacha et Maaseh? Quelle est la différence pratique dans la Halacha entre Chizkiya et Rabbi Avaou, puisque finalement tous les deux, ils sont bien d'accord que ces choses-là sont Asurim Be'ana. Donc, quelle importance si c'est parce que la Torah m'a dit Loye Achel, ou si même elle avait dit Lo Yochal, Lo Tochal, tu aurais entendu aussi qu'il est interdit d'en profiter. Répond la Gemara Ika Benayou, il y a quand même une machloket entre eux à propos de Chulin Shenishratou Be'azara. Si quelqu'un a fait la shrita d'une vache qui n'est pas korban du tout, il lui a fait la shrita dans la Hazara, dans le Beth Amikdash, est-ce que elle est interdite ou pas? Et là, ça va dépendre de la machloket de Chizkiya et Rabbi Avaou. Comment ça? Chizkiya savar, lo ya'achel, les meoutéane. Selon Chizkiya, quand la Torah me dit lo ya'achel, ça vient exclure ces choses-là. Quand la Torah me dit lo ya'achel, selon Chizkiya, ça vient me dire justement que le chametz et le shor aniskal, ils sont asurim ba'ana'a. Oto, et quand la Torah me dit le mot oto, la Torah à propos de la trefa. La Torah dit à propos de la trefa, de la viande taref, tu n'en mangeras pas, ça ne sera pas mangé, ça sera jeté au chien. Là-bas, la Torah, elle nous dit, la keleb tashlichun oto, au chien, vous allez jeter cette viande-là. La Torah, elle vient de dire le mot oto pour exclure autre chose. Les maout echolin shenishratou bazara. Ce n'est que cette viande-là qui sera jetée au chien, mais pas autre chose. Donc pas les chulin shenishratou bazara, pas une vache de chulin qui a été, on lui a fait la shrita dans la zara. Elle, on ne peut pas la jeter au chien, on ne peut pas en profiter. Rabbi Avaou savar, tandis que Rabbi Avaou, lui, il pense autrement. Il pense que oto, les maout te'ane. Quand la Torah me dit oto, elle vient me dire que la trefa, tu la jettes au chien, mais pas ces choses-là, ça ne sera pas jeté au chien. On ne pourra pas en profiter. Donc le chametz et le shor aniskal, on les apprend du mot oto qu'on ne peut pas en profiter. Chulin shenishratou ba'azara l'avdoraita ninu. Tandis que le chulin shenishratou ba'azara, on n'aura pas de pasouk, donc cette vache qui a été faite dans la zara, on n'aura pas de pasouk pour l'interdire, et l'interdire bana, donc ça ne sera effectivement pas interdit de la Torah, ça sera interdit comme midrabanan. Et comment ça se fait que Rabbi Avaou lui-même, qui d'habitude il dit que l'otochlou, tu entends déjà que c'est interdit d'en profiter, comment ça se fait qu'il a besoin du mot oto pour m'interdire de profiter du chametz et du shor aniskal? Je devrais l'entendre déjà du lo ya'achel. Alors Rashi explique que puisque Rabbi Avaou apprend que quand la Torah elle me dit n'en mange pas, ça veut dire n'en profite pas. Elle l'apprend, Rabbi Avaou il l'apprend de Nevela. Du fait que la Torah m'a dit dans Nevela n'en mange pas et qu'elle a eu besoin de dire mais tu peux en profiter, tu entends de là qu'en principe le n'en mange pas veut dire n'en profite pas. Puisque cette rachal elle est basée sur la Nevela, alors on ne dira à cette rachat que selon celui qui dit que le pasouk de Nevela, il est un pasouk superflu, il est un pasouk en trop, il viendra de m'apprendre justement cette chose-là. Donc c'est Rabbi Meir qui dit que quand la Torah me dit tu vends la nevela au goy ou tu la donnes à un ger toshav, un goy qui respecte quelques mitzvot, qui habite parmi toi, qui habite chez toi, la Torah c'est pas, ça peut être comme ça peut être aussi le contraire aussi, tu peux le vendre à un ger toshav, tu peux donner à un goy, donc peu importe, ici la Torah quand elle m'a dit ça, c'est pour m'apprendre, quand la Torah elle a besoin de me dire sous cette forme-là, tu le vends à lui, tu le donnes à l'autre, c'est pour me dire uniquement que tu ne peux en profiter que parce que je te l'ai dit clairement. Sinon, le lotochal, lotochlou kol nevela, ne mangez pas de nevela, inclut aussi une interdiction d'en profiter. Donc selon Rabbi Avaou, effectivement, dès que la Torah interdit de manger, elle interdit d'en profiter. J'ai pas besoin d'un pasuk spécial pour interdire de profiter ni du chametz, ni du shor aniskal, ni de quoi que ce soit. Mais selon Rabbi Yehuda, qui dit que dans la nevela, quand la Torah elle me dit ne mangez pas de nevela, tu la vends à un goy ou tu la donnes à un ger toshav. Rabbi Yehuda il pense que c'est que sous cette forme-là que tu peux faire, pas le contraire. La vendre qu'à un goy, la donner qu'à un ger toshav. Puisque ici, ces mots-là de nevela qui est vendu à un tel et donné à un tel,
ne sont pas des mots superflus. Ils viennent ici pour bien me définir sous quelle manière je veux profiter de la nevela. Donc en réalité, ça ne vient pas me dévoiler que l'interdiction de manger la nevela inclut aussi une interdiction d'en profiter. Peut-être que non. Peut-être que quand tu interdis de manger, tu comprends de là, tu peux en profiter. Simplement, la Torah a besoin de préciser de quelle manière tu en profites. Tu vends un tel, tu donnes à un tel, et pas le contraire. D'après ça, j'ai perdu toute la dracha. Je ne saurai jamais que quand il est interdit de manger, qu'il est interdit aussi d'en profiter. Le fait que la Torah ait besoin de préciser qu'il est permis d'en profiter là-bas dans les Vélas, c'est pas pour me dire qu'il est permis d'en profiter. Au contraire, c'est pour me limiter le profit. Tu ne peux profiter que sous cette forme-là et pas le contraire. Tu vends un tel, tu donnes à un tel, et pas le contraire. Donc finalement, je savais déjà que ne pas manger ne veut pas dire ne pas profiter. Tu peux profiter. Donc revient la question. Quand la Torah me dit même l'oyer achel, selon Rabbi Avaou, à propos du Chametz et du Shor Aniskal, d'où je sais qu'il est interdit d'en profiter, puisque toute la dracha se basait selon Rabbi Meir dans Nevela, pas selon Rabbi Yehuda dans Nevela. Donc finalement, selon Rabbi Yehuda revient la question. Je n'ai aucune source d'interdire de profiter quand la Torah interdit de manger, comme on vient de dire. Et puisque je n'ai pas sur quoi m'appuyer, revient la question d'où je sais que le Chametz et le Shor Aniskal sont interdits d'en profiter. Je la prends du pasuk de Tréfa. Pas de Nevela, pas du cadavre, mais de Tréfa. C'est une vache qui a été dévorée. Et elle s'appelle Tréfa. Même si elle est restée un peu vivante, tu lui as fait la shrita, ça s'appelle Taref. Elle a été donc Taref, tu jettes sa viande à un chien. Là-bas, la Torah me dit, la Kelev Tashlichun Oto. Cette viande-là, tu la jettes à un chien, mais pas autre chose. Pas quoi? Pas le Chametz ou le Shor Aniskal. Donc le mot, la Kelev Tashlichun Oto, finalement, ils viennent apprendre qu'il est interdit de profiter du Chametz et du Shor Aniskal. Je n'aurai plus ici de source, j'ai perdu donc la source, la preuve que les Choulin Shenishratou Bazara sont interdits Be'ana'a. Donc, effectivement, il va ressortir selon Rabbi Avaou que d'après Rabbi Yehuda, les Choulin Shenishratou Bazara ne sont pas interdits Be'ana'a Minatora. Ils ne sont interdits Be'ana'a que Midera Banan. Yati Vaomer Rabanan, comme on continue dans la Gemara. Yati Vaomer Rabanan, Kamed Rabbi Shmuel Ben Nachmani. Il y avait un chacham qui était assis devant Rabbi Shmuel Ben Nachmani. Veyati Vekamar, il était assis, il disait Mishmed Rabbi Shua Ben Levi au nom de Rabbi Shua Ben Levi. Mina Inechol Isurin Shabbat Torah. D'où on sait que toutes les interdictions de la Torah, de même qu'ils sont interdits de consommer, de les manger, Achinam Yasurin Bana, ils sont interdits aussi d'en profiter. Umaïniou, de quoi on parle? Chametz et Pesach Veshor Aniskal. Minaïn, d'où je sais que ces choses-là, le Chametz et le Shor Aniskal sont interdits Bana. La Gemara dit Tepukle Minaïn, tu demandes d'où on l'apprend. Tepukle, apprends-les. Milo Yachel. Apprends-le du mot lo Yachel. Quand la Torah me dit lo Yachel, on a bien dit selon tout le monde, aussi bien Chizkia que Rabbi Avaou, ça veut dire n'en mange pas, n'en profite pas, ça ne sera pas mangé, on ne peut pas en profiter non plus. La Gemara repousse cette première source en disant lo Yachel Isuach il mashmale, Isurana lo mashmale. Lui, il entend du mot lo Yachel, interdit d'en manger, mais pas interdit d'en profiter, donc c'est pas une source, c'est pas la preuve. Comme on a dit d'après Rabbi Avaou, selon Rabbi Yehuda, qu'on a perdu complètement la source de l'otochlou, donc ici aussi, il aura perdu cette preuve-là, on ne peut pas la prendre ici. Demande la Gemara, Tipukle Minevela. Non, avant ça. D'abord, on reprend. Lo Yachel, c'est pas la preuve qu'il est interdit d'en profiter. La Gemara dit, bon d'accord, Tipukle Minevela, prouve-le de Nevela, puisque la Torah, elle m'a dit dans Nevela, n'en mange pas, mais tu peux en profiter. Sous-entendu, si je ne t'avais pas permis d'en profiter, eh bien, quand je t'interdis d'en manger, tu entends de là qu'il est interdit aussi d'en profiter. Et répond la Gemara, non, c'est pas la preuve non plus. Savoir que Rabbi Yehuda de Amar, il pense comme Rabbi Yehuda qui a dit, Dvarim Kirtavan. Quand la Torah m'a permis de profiter d'un Nevela, elle n'est pas venue m'apprendre, sache que tu peux en profiter. Ça, tu le sais déjà. Quand la Torah interdit de manger, elle n'a jamais interdit de profiter. Elle n'est venue que pour Dvarim Kirtavan, pour te dire que tu ne peux en profiter que sous cette forme-là, les choses telles qu'elles sont écrites, tu vends au goy et tu donnes au ger toshav et pas le contraire. Donc finalement, tu n'as pas de preuve du fait que la Torah a permis de profiter de la nevela, que sans ça aurait été interdit. Isavar la Rabbi Yehuda demande à Gemara, mais s'il pense comme Rabbi Yehuda, Tepukle mechadenafkele Rabbi Yehuda, il a qu'à l'apprendre de là où Rabbi Yehuda apprend. Mila kelev tashlichun oto. La Torah elle a dit sur la viande d'une tréfa, celle-ci tu la jetteras au chien, pas autre chose. Donc tu entends de là que le reste interdit bana, le chametz et le shor aniskal sont interdits bana. Répond la Gemara, Kassavar Choulin Shenishratou Bazarat de Horaïta. Il pense que non. La Kelev Tashlichun Oto, ça vient m'apprendre que les Choulin
Donc une vache de choulin à qui on a fait la shrita dans la zara, elle est interdite de la Torah, et dont on peut la prendre uniquement de ce pasouk-là. La trefa, tu la jettes au chien, mais pas les choulin shenishratou baza, tu n'as pas le droit d'en profiter. Revient donc la question d'où je sais donc finalement que le shar aniska et le chametz de Pessah sont interdits be'ana'a, il me faut une quatrième source. Dirtiv, car la Torah nous dit, là la Gemara vient avec une nouvelle source. La Torah me dit, kol chatat asher yuva midama vegomer. Tout khatat, tout korban khatat, dont le sang est rentré dans le echal alors qu'il aurait fallu le mettre à l'extérieur, dans la hazara, eh bien, ce korban khatat là est interdit, il est pas soul, et la Torah me dit là-dessus, tu le brûleras au feu. She'en talmud lomar ba'esh tisaref, c'est pas la peine de dire dans le feu ça sera brûlé. Ou ma talmud lomar ba'esh tisaref, pour quelle raison la Torah a eu besoin de me le dire? Imeno ina legufo, si j'en ai pas besoin pour la lacha elle-même, qu'il faut brûler cette khatat psoula, car je le sais déjà d'ailleurs, d'où je le sais, nirti veines soraf. La Torah me dit, voici ce korban a été brûlé, il s'agit d'un korban pasoul, on apprend de là qu'un korban pasoul, il faut le brûler. Donc pourquoi est-ce que la Torah me répète sur la khatat psoula qu'il faut la brûler? Neuinyan nechol isurin shebatorah, on n'en a pas besoin pour le korban khatat, donc utilise ce mot-là, ce pasouk-là, pour toutes les autres interdictions de la Torah qui seront donc interdits aussi d'en profiter. Mais si on n'en a pas besoin pour interdire de manger, puisque la Torah le dit à chaque fois clairement, utilise ce pasouk-là pour interdire d'en profiter. Si tu apprends de là, tu devrais dire de même qu'ici il faut brûler, de la même manière tous les isurim de la Torah il faut les brûler. À Marikra, la Torah nous dit non. Dans le Kodesh, elle serait brûlée dans le feu. Tu apprends de là, Kodesh bisrefa, ven kol isurin shebatorah bisrefa. Ce n'est que ce qui est interdit dans sa kedusha, comme un korban, qui doit être brûlé. Mais tous les autres isurim, interdictions de la Torah, n'ont pas besoin d'être brûlés. Donc de là, on apprend que le chametz et le shor aniskal, qui sont interdits be'achila, ils sont interdits aussi be'ana, comme le korban khatat qui doit être brûlé. Eux aussi, ils sont interdits be'ana, simplement, on n'a pas besoin de les brûler. La Gemara continue avec cette rachat de Bakodesh Bashti Saref, ça se prolonge encore dans le daf suivant, mais on va s'arrêter là pour le moment.